Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Bonjour, depuis le 3 novembre, votre réseau de médiathèques vous propose un service de retrait de documents en médiathèque. Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur notre site internet, sur votre compte lecteur. Vous pouvez réserver des documents disponibles. Un bibliothécaire se chargera de les récupérer en rayon. Dès que votre commande est prête, un bibliothécaire vous contacte afin de fixer un rendez-vous. J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine? Je viens travailler ici. Quel travail? Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Tony. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous? C'est des patients que je recevrai chez moi. C'est quoi tout ce bazar là? Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique? Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, Inch'Allah. S'il vous plaît, oui ou non? Mais on compte Inch'Allah. Pourquoi t'es rentrée, Sam? Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison. Rhabillez-vous et rentrez chez vous. Je veux aussi appeler la police si J'ai vous pas voulez. compris. On m'a parlé d'une française, d'un canapé ou... I can see deeply. Where the light shivers offshore through the tides of oceans, we are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. Oh boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Where are you? Oh, no, don't you stop. After all, I drifted ashore through the streams of oceans. Whispers wasted in the sand. As we were dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you can see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are
without you? Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the waves of lost every trace of you. Oh, where are you? I can see deeply. Question, je suis sûr qu'on vous l'a posée, mais je ne résiste pas à la tentation. En quoi croyez-vous encore, Catherine Serret? Je crois beaucoup aux autres. Je pense que la vie sans les autres est impossible. Je pense que nous sommes dans une société qui se replie sur soi-même et sur elle-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes un peu en difficulté. On est à un carrefour. Il faut se réapproprier en fait la générosité, le partage. Il faut tendre la main. Alors c'est pas pour autant religieux ou spirituel ce que je vous dis, mais je pense que si on veut recréer du lien, il faut qu'on s'intéresse à son voisin, il faut s'intéresser aux autres, et quand on s'intéresse à l'autre, eh bien ça nous revient en boomerang. Donc voilà, si je crois à quelque chose mais d'une manière très forte, très, très intense, j'essaie de l'appliquer dans ma vie, c'est à ceux qui m'entourent. Je vous rejoins complètement là-dessus, et justement tout ce que vous avez dit, on le retrouvait dans votre émission Thé ou Café. Votre bienveillance, votre générosité, la main tendue vers vos invités, la confidence, l'intimité que vous créez dans votre émission. Ma question là va être très simple, c'est quelle est la limite que l'on ne doit pas franchir dans le domaine de la confidence? Il ne faut pas être intrusif. Les confidences, elles doivent venir d'elles-mêmes. Les secrets, parce que qui dit confidence dit souvent révélation de secrets, quel que soit son niveau. Il ne faut pas brusquer, il ne faut pas agresser. Comme ça s'est fait beaucoup dans certaines émissions durant toute une période, il y avait des roquets. Vous voyez, et on est aujourd'hui revenu à peut-être une télévision un peu moins agressive. Je ne parle pas des débats vis-à-vis de son invité. On sait aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai toujours cherché à appliquer, d'arriver à trouver le bon tempo avec la personne qui est en face. Il y a une musicalité. Moi, je crois beaucoup, en fait, dans l'interview. L'art de l'interview, c'est aussi la musique, c'est aussi le rythme, c'est aussi choisir ses mots. C'est-à-dire, un mot ne vaut pas un autre mot. Donc, un mot vous apportera quelque chose de supplémentaire. Mais il faut le trouver, ce bon mot. Il faut choisir le bon mot. Et peut-être que si vous choisissez un autre mot, mais qui a la même définition, la même signification, vous n'obtiendrez pas la même réponse. Tout à fait. La justesse et la précision, ça doit être votre secret. J'aimerais qu'on parle maintenant, c'est ma dernière question, de votre dernier ouvrage, À l'amour, à la vie. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la genèse de cet ouvrage, comment les invités ont répondu à votre invitation. Et en dernière question, pensez-vous que l'amour soit le langage universel? Alors je vais commencer par ça. L'amour est forcément l'histoire de tous et de toutes. Il n'y a pas une personne, mais que ce soit en Mauritanie, aux Seychelles ou en Laponie, qui n'ait pas vécu ce sentiment, qui n'ait pas ressenti ce sentiment. Donc, universel, bien sûr que c'est universel. C'est quelque chose qui nous lie les uns les autres, les deux sexes ou le même sexe. Et ce qui m'a intéressée, c'est en fait le spectre du sentiment amoureux. Donc ça peut aller de l'amour enfant, c'est-à-dire le premier regard
le premier moment où on ressent de l'amour. Alors est-ce que c'est son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa nounou, son astite aussi. Oui, Tout oui. commence là. Oui. Et les fondations en fait sont là. Voilà. Et ceux qui n'ont pas connu d'amour, enfants, il leur manque quelque chose, ils sont plus fragiles, ça c'est une évidence. Alors ce livre, il est venu tout seul, si je puis dire, parce que j'avais envie, après avoir parlé dans un premier ouvrage de la mort, j'avais envie évidemment d'explorer ce sentiment qui rend plus fort, qui nous émerveille, qui émerveille nos vies, qui nous fait battre le cœur, qui nous fait grandir, et puis parfois malheureusement qui nous rend aussi plein de chagrin, parce qu'on a le cœur blessé, on a la fameuse flèche dans le cœur. Donc je crois que c'est un sentiment qu'il faut développer, parce que parfois aussi on tombe sur des bonnes personnes, et puis vivre à deux, grandir à deux, partager à deux, il n'y a rien de plus beau. Donc c'est ça que je voulais aussi dire à tous ceux qui le liront, ça a valeur d'exemple. Là, lisez ces témoignages, ce sont des personnes connues, donc qui ont le privilège d'être connues, qui ont connu des blessures en amour, bien sûr, qui ont connu des amours toxiques, mais aussi qui ont connu des amours au long cours. Je pense à Philippe Geluc, je pense aussi à Louis Chédid, à Thomas Dutronc par exemple, jeune, il a connu un amour pendant 20 ans d'une femme plus âgée que lui. Et tout cela et toutes celles-là racontent ça, c'est le récit de leur vie amoureuse dans ce livre. C'est ce que l'on retiendra, que l'amour, c'est la réponse à tous nos maux. Je vous remercie infiniment, Merci Catherine Sellac. Merci. Je le dis au nom de nous tous qui nous écouterons, que ça a été un immense plaisir de vous avoir. C'est partagé. Merci. On n'entend pas, je suis cachée au bord des larmes. Je suis la reine des drames.